Une route gelée, un ordre fulgurant, et l'Occident contraint à l'arrêt. Que s'est-il vraiment passé en Arctique? En une seule nuit, la Russie a tiré un rideau de fer sur la route maritime du Nord, bouleversant les règles du commerce mondial. Ce n'est pas une simple querelle diplomatique, c'est l'acte fondateur d'une nouvelle ère où une seule nation dicte ses lois sur les glaces polaires. Imaginez un convoi de navires marchands européens et américains, guidés par un brise-glace, soudain stoppé net par un ultimatum laconique venu de Moscou. La voix du pouvoir russe a retenti sur les ondes internationales, imposant l'arrêt immédiat sous peine de représailles. En quelques minutes, la route maritime la plus courte entre l'Asie et l'Europe est devenue l'otage d'un seul État. La Russie s'est arrogé le droit exclusif de passage, exigeant des conditions draconiennes et menaçant de considérer toute désobéissance comme une violation de frontières nationales. Le choc est total. Milliards d'euros en jeu, chaînes logistiques paralysées, prestige occidental bafoué et le spectre d'une escalade militaire plane sur les flots arctiques. L'Occident vient de perdre, d'un trait, l'accès à une artère vitale du commerce planétaire. Mais comment la Russie a-t-elle pu préparer et exécuter un tel coup de force là où tant de diplomates n'osaient même pas poser la question? Pour comprendre ce bouleversement historique, il faut revenir sur les préparatifs minutieux et les signaux ignorés qui ont pavé la voie à cette prise de contrôle spectaculaire. Depuis 15 ans, ce que l'Occident croyait impossible s'est minutieusement préparé dans le froid polaire. Tandis que les regards mondiaux étaient tournés vers d'autres crises, la Russie méthodiquement posait les fondations de sa suprématie arctique. Aujourd'hui, ce plan patient bouleverse l'ordre établi et redistribue les cartes du pouvoir global dans une région longtemps considérée comme périphérique. Les investissements russes dans l'Arctique n'ont rien laissé au hasard. Moscou a consacré des dizaines de milliards d'euros à la modernisation de ses ports, à la construction de nouvelles bases et à la création d'un réseau logistique couvrant tout le littoral sibérien. Là où d'autres voyaient des terres hostiles, la Russie voyait une artère stratégique à maîtriser. Mais la pièce maîtresse de cette stratégie, ce sont les brise-glaces. Nulle part ailleurs on ne trouve une flotte comparable. La Russie possède à elle seule la plus grande et la plus puissante flotte de brise-glaces nucléaires au monde. Ces géants d'acier, capables de fendre des glaces épaisses de plusieurs mètres, garantissent à Moscou un accès toute l'année à la route maritime du Nord, là où les navires occidentaux sont vite bloqués, dépendant de la météo et de l'assistance. Ce dispositif civil s'appuie sur une infrastructure militaire impressionnante. Depuis plus de 10 ans, l'armée russe déploie bases aériennes, stations radars de nouvelle génération et systèmes de défense anti-aériens le long de la côte arctique. Des exercices militaires réguliers, une présence accrue de sous-marins et des patrouilles aériennes renforcent ce contrôle. La Russie a littéralement militarisé le froid. Pour surveiller et contrôler ce vaste espace, Moscou a également mis au point un système de surveillance maritime d'une sophistication inédite. Radars à longue portée, satellites dédiés, réseaux de bouées intelligentes, rien n'échappe à l'œil russe dans ces eaux gelées. Chaque navire, chaque mouvement est suivi, analysé, documenté. Ignorer ou sous-estimer cette montée en puissance, c'était offrir la clé du Nord à un seul acteur. Les Occidentaux, enfermés dans leur routine et leur certitude, ont laissé la Russie avancer presque sans opposition. Aujourd'hui, ce verrouillage n'est plus une hypothèse, c'est une réalité imposée qui impacte l'avenir du commerce mondial, la sécurité des chaînes logistiques et l'équilibre des puissances. Ce contexte posé, venons-en au récit de l'opération elle-même, le bras de fer et la bascule du pouvoir. Comment, concrètement, la Russie a-t-elle mis en œuvre ce verrouillage implacable? Plongeons maintenant dans les minutes décisives de l'opération qui a fait chavirer l'ordre en Arctique. Face à l'ordre russe, les navires occidentaux hésitent, jusqu'au choc du réel. La tension monte à bord d'un convoi international. 5 porte-conteneurs européens escortés par un imposant brise-glace américain, tous engagés sur la route maritime du Nord. Soudain, un message clair et glaçant tombe sur la fréquence d'urgence. Moscou ordonne l'arrêt immédiat du convoi. Il s'agit d'un ultimatum sans équivoque. Aucun navire ne poursuivra sans l'autorisation expresse de la Russie, la présence d'un pilote russe à bord, et un accompagnement par un brise-glace atomique sous contrôle russe. Les Américains, fiers de leur position, refusent d'obtempérer. Les navires poursuivent leur route, bravant le nouvel ordre arctique, convaincus que Moscou bluffe et que l'Occident ne pliera pas devant une démonstration de force. Mais la réponse russe ne se fait pas attendre. À peine 40 minutes plus tard, un balai mécanique et glacé s'organise. Un brise-glace nucléaire russe au gabarit colossal fend la banquise juste devant la flotte occidentale, créant un mur de glace épais, infranchissable.
Derrière ce rideau blanc, un frégate de guerre russe prend position à une dizaine de kilomètres, prête à intervenir. Dans le ciel, le vrombissement soudain de 2 chasseurs MiG fend le silence polaire. Ils survolent le convoi à très basse altitude, envoient un avertissement sans équivoque. La mer n'appartient plus qu'à un seul maître. Pris au piège, les capitaines n'ont d'autre choix que de stopper leur avance. Les moteurs s'éteignent, l'espoir de passer s'effondre. L'Occident vient de céder, sous les yeux de la planète entière, face à la détermination russe. Leur crédibilité est en jeu. Reculer ici, c'est accepter un nouvel ordre, c'est entériner la domination russe sur l'Arctique et voir les routes du commerce mondial dépendre de Moscou. Pourtant, ce n'est qu'un début. Les répercussions de cette humiliation arctique, politique, économique, stratégique, vont déferler bien au-delà des glaces et provoquer un véritable séisme géopolitique. La stupeur gagne Washington, Bruxelles, Tokyo. Le monde retient son souffle, guettant chaque geste d'une Russie soudain maîtresse de la route maritime du Nord. En l'espace de quelques heures, le centre de gravité géopolitique s'est déplacé vers l'Arctique, et l'équilibre mondial vacille. Du côté occidental, la réaction est immédiate. Colère, déclarations indignées, réunions de crise en cascade à la Maison-Blanche et à Bruxelles. Les chancelleries exigent la libération des navires, évoquent le droit international, menacent de représailles. Mais face à la démonstration de force russe, l'Occident découvre son impuissance. Pas de levier militaire crédible dans cette zone, pas de consensus pour risquer une escalade. Les marchés boursiers, eux, ne tardent pas à réagir. Les cours des grandes compagnies logistiques européennes plongent, les compagnies d'assurance s'affolent, et plusieurs armateurs annoncent la suspension de leurs traversées arctiques. En quelques jours, ce sont des milliards d'euros de contrats qui vacillent. L'angoisse gagne les chaînes d'approvisionnement de Hambourg à Shanghai. Peu à peu, la capitulation s'organise. Face à la menace de pertes massives, nombre de compagnies européennes décident de plier. Elles acceptent les règles russes, paient les nouveaux droits, recrutent des pilotes d'État venus de Mourmansk et réservent des places sur les brise-glaces atomiques. Ce que l'on dénonçait hier comme un diktat devient, par pragmatisme, la nouvelle normalité commerciale. En Asie, le ton est tout autre. La Chine et l'Inde, loin de s'indigner, flairant par l'opportunité. Pékin accélère ses discussions avec Moscou pour garantir la fluidité de ces échanges, tandis que New Delhi propose même d'investir dans les infrastructures russes. Le réalisme asiatique s'impose là où l'Occident se déchire. La nouvelle donne inquiète jusqu'au canal de Suez. Avec un seul pays aux commandes du passage arctique, l'Égypte, l'Europe et l'Asie se demandent si le canal historique ne perdra pas une part de son importance stratégique. Pour la première fois depuis un siècle, l'architecture globale du commerce maritime est menacée. Au fond, c'est tout l'ordre mondial qui vacille. La souveraineté sur les routes commerciales, la capacité à négocier d'égal à égal, la stabilité des marchés. Désormais, chaque acteur doit repenser ses intérêts et ses alliances face à un Moscou devenu incontournable. Mais face à ce nouveau paysage, qu'est-ce que ce séisme signifie concrètement pour nos économies, nos emplois et le quotidien de chacun ? Découvrons comment s'adapter ou résister à ce nouvel ordre gelé. Dans un monde où une seule décision ferme suffit à balayer des décennies d'habitude, comment réagir quand soudain tout bascule ? La Russie vient de transformer la route maritime du Nord en une frontière absolue, forçant chacun à revoir ses certitudes. C'est un électrochoc qui rappelle brutalement que la stabilité n'est jamais acquise, même pour les marchés les plus puissants. Pour l'Occident, la leçon est limpide. Il faut repenser d'urgence toutes les dépendances logistiques. Miser sur une seule artère, surtout quand elle traverse un territoire contrôlé par un acteur imprévisible, c'est s'exposer à l'asphyxie du commerce. Investir dans des alternatives, diversifier les routes, construire de nouvelles alliances, cette flexibilité devient une question de survie, pas seulement d'efficacité. Du côté des entreprises, l'heure n'est plus à l'attentisme. Face à ce bouleversement, s'adapter vite ou disparaître, voilà la seule équation. Négocier avec Moscou, revoir les contrats, anticiper les hausses de coûts ou chercher d'autres chemins, chaque décision prise dans les prochaines semaines pourrait décider du sort de milliards d'euros de marchandises. L'arrogance du statu quo risque désormais de tout faire perdre. Pour voir d'un spectateur, il s'agit de comprendre que la géopolitique n'est pas un théâtre lointain. Ce qui semblait impossible hier façonne déjà la réalité de demain. La sécurité des approvisionnements, la stabilité du prix des biens, la tranquillité des marchés, tout peut basculer en une nuit sur une simple décision prise à Moscou, à Washington ou à Pékin. S'informer, questionner, anticiper, ce sont les seules vraies protections contre l'illusion de la stabilité. Enfin, cette crise révèle une vérité géopolitique trop souvent ignorée. Dans le grand jeu mondial, la patience stratégique finit toujours par payer.
Pendant que l'Occident pariait sur l'inertie, la Russie consolidait année après année ses positions en Arctique jusqu'à pouvoir imposer une nouvelle normalité, inattaquable, du moins pour l'instant. Face à ce nouvel ordre, le choix est clair. Qui s'adapte survit, qui nie la réalité risque la marginalisation. Ce n'est plus une question d'orgueil ou de principe, mais d'intelligence collective. Mais l'histoire n'est pas encore écrite. Reste à savoir si l'Occident saura transformer cette crise en opportunité ou s'il continuera à subir les règles d'un autre. Regardons ensemble les premiers signaux de riposte et les scénarios possibles. La prochaine bifurcation du commerce mondial s'écrit dans la glace. Serez-vous spectateur ou acteur ? Nous sommes à un carrefour décisif. La Russie vient de redéfinir les règles du jeu en Arctique, transformant la route maritime du Nord en une frontière nationale et forçant ainsi le monde à s'adapter ou à rester à la traîne. Il ne s'agit plus simplement de diplomatie ou de déclaration. Chaque cargaison, chaque conteneur qui transitera demain par l'Arctique sera soumis à la volonté d'un seul acteur, Moscou. Les conséquences de ce bouleversement pèsent des milliards d'euros, mettent en jeu la solidité des chaînes logistiques et la réputation même de l'Occident. Ignorer ce changement, c'est courir le risque irréversible d'être relégué au second plan, de voir ses intérêts érodés par l'inertie. L'histoire montre que ceux qui refusent de saisir le moment, qui laissent enfiler l'opportunité de s'adapter, finissent par n'avoir que leurs regrets pour héritage. Aujourd'hui, chacun doit choisir, observer ce nouvel ordre émerger ou s'en emparer pour façonner l'avenir. Comprendre, anticiper, agir, voilà les clés d'une réponse lucide, loin des certitudes trompeuses du passé. L'avenir ne sourit qu'à ceux qui osent regarder le réel en face. La Russie a tendu un miroir à l'Occident. À nous d'y voir autre chose qu'une défaite.